familial, quand on arrivait, je fais un entraînement, 2 entraînements, 1 semaine. Ces trucs qu'on n'imagine même pas. Moi, je faisais. Je me rappelle à l'époque, j'avais une petite amie qui est devenue ma femme après, qui est partie en Angleterre. Je suis parti 1 semaine là-bas, au moins un long week-end pour aller la rejoindre. Je revenais en entraînement. T'étais où? Je suis parti là-bas, tu vois. C'est un autre monde, c'était Limoges à l'époque. Et des anecdotes extraordinaires, quand on voit aussi l'évolution du sport aujourd'hui, son côté professionnel. Toute la dimension diététique, etc., etc. Je me rappelle, c'est aussi la diététique qui a évolué énormément. Par exemple, au début, Limoges CSP, Apollo, on te parlera aussi avec moi. Avant les matchs, j'aurais dû faire attention au sucre, etc., les collations, ici et ça. À l'époque, c'était l'époque où il fallait manger. Vraiment 3 heures avant le match, il fallait vraiment manger. Dans l'époque, je me rappelle, c'est Limoges, on avait des escalopes à la crème, du riz, des pâtes, 3 heures avant le match. C'était extraordinaire. On a Apollo, ils font des poulets basquaises. C'est des images comme ça qui me reviennent. Je me rappelle toujours Apollo en train de commander au restaurant avant le match un poulet basquez, avec du riz, machin. Tu arrives en match, comme ça. Et on jouait, quoi. C'était une autre époque. À l'époque, on disait qu'il faut manger. Il faut manger un vrai repas avant le match. Manger un vrai repas. Après, tout ça pour arriver donc pratiquement 15 ans ou 20 ans après avec un Malkovich qui nous interdisait de manger avant les matchs. Presque. Moi, il m'autorisait parce que je ne pouvais pas faire autrement 15 ans avant. 15 ans de mauvaises habitudes, c'est compliqué. Mais voilà. Parce que, voilà, il avait lu quelque part que le sucre n'était pas bon pour la performance, musculairement, c'était. C'est tout ça, quoi. C'est ça que j'ai connu. Moi, c'est ça qui est merveilleux, c'est de voir l'évolution. Voilà. C'était. Non, il y a eu une très très belle fête. Mais moi, je retiens beaucoup celle que, franchement, je ne dis pas ça par démagogie, c'est certaines fêtes qu'on a pu partager avec le public. Moi, c'est ça qui me. J'adorais ça, sincèrement. Et pas forcément. Le plus intense, c'était pas forcément les fêtes en boîte de nuit. Moi, c'était les fêtes à Beaublanc. Les fêtes à Beaublanc, même pendant le match ou après le match, de voir cette salle par moment en Coupe d'Europe, là, archi bondée, avec une atmosphère pesante, une attente, une envie de vivre un mouvement, un événement historique. Chacun était sûr qu'à un moment ou à un autre, il allait se passer quelque chose, qu'on vivait un moment, et voilà, qu'on était des privilégiés. Et ça créait un lien avec le public qui était extraordinaire. Pour moi, c'était la fête du basket, la fête de Limoges. Ça, c'était bon. Moi, j'ai des matchs contre Olympiakos en quart de finale, des matchs en Euroleague pour se qualifier. Qui resteront gravés à vie dans mon esprit. Et ça, c'était merveilleux. C'est ça que je retiens.